récemment née de la violence haineuse faite par votre duc à des marchands, nos honnêtes compatriotes qui, faute d'argent pour acheter leur vie, ont dû sceller de leur sang ces vigoureux édits, excluant toute pitié de nos regards menaçants. Car depuis les meurtrières querelles intestines, des conseils ont pris le décret solennel tant à Syracuse qui s'y mène de proscrire tout commerce entre nos cités ennemies. Davantage, tout natif d'Éphèse est mis à mort et ses biens confisqués à la disposition du duc, à moins qu'il ne puisse être réuni 1000 sous pour remettre la peine et racheter sa vie. Tes avoirs estimés les taux les plus élevés ne se chiffrent même pas à 100 sous. Tu es donc par la loi condamné à mort. Pour réconfort, pourtant, Antiquita plus. Au coucher du soleil, et moi aussi prendront fin. Dis-nous en quelques mots, pourquoi es-tu parti de ton pays natal et quel motif t'a fait venir à Éphèse? On ne pourrait m'imposer de tâches plus pénibles. Mais pour que le monde soit témoin que ma fin fut causée par l'amour, non par un crime odieux, voici ce que mon chagrin me permet de narrer. Je naquis à Syracuse, et épousai une femme qui sans moi eût été heureuse, et l'eût été si le sort l'eût voulu. Nous vivions dans la joie et nous enrichissions grâce au fructueux voyage que je faisais souvent à Épidame. Lorsque la mort de mon commis et le vif souci de mes biens laissés à l'abandon m'arrachèrent au tendre étreinte de ma femme, dont j'étais séparée depuis au moins 6 mois. Ayant pris toutes les dispositions pour me suivre, elle arriva bientôt sans encombre où j'étais. Elle n'y fut pas longtemps avant de devenir la mère souriante de 2 beaux bébés. Et chose étrange, l'un était si semblable à l'autre qu'on ne pouvait les distinguer. À cette même heure, et dans la même auberge, une femme d'humble condition elle aussi accoucha de 2 enfants mâles, des jumeaux tout pareils. Leurs parents étant pauvres, je les leur achetai et les élevai afin qu'ils servent mes fils. Ma femme qui n'était pas peu fière de 2 si beaux garçons, me pressait chaque jour de rentrer au pays. À contre-cœur, j'y consentis. Hélas, trop tôt, nous nous embarquâmes. Voici ce qu'il advint. Ne perds pas. Approche-toi.
Ah, vous avez donc pu venir dans notre belle cité, hein? Ah oui, vous êtes à la recherche d'un membre de votre famille, d'après ce qui se dit. Mais déclarez donc que vous venez d'Épidane, de peur que vos biens ne soient trop vite confisqués. Aujourd'hui, même un marchand de Syracuse a été arrêté pour être venu ici. Ah oui, et faute de pouvoir payer sa rançon, il sera mis à mort avant que le soleil las ne se couche. Et voici l'argent dont vous m'avez confié la garde. Va le porter au centaure, où nous logeons, et reste-y pour nous, jusqu'à mon arrivée. Dans moins d'une heure, il sera temps de déjeuner. D'ici là, je vais inspecter les mœurs de la ville, observer ses commerces, puis m'en retournerai dormir, car ce long voyage me laisserait défatigué. Allez, va, tu peux décomper. Nombreux sont ceux qui vous y ont pris. Au moins, s'en irait pour de bon, hein. L'occasion est si belle. C'est un honnête drôle monsieur, qui, très souvent, quand la mélancolie m'attriste, soulage mon humeur de ses joyeux bonbons. Jusqu'à tantôt, adieu. Je m'en vais à l'aventure. Adieu, allez, que le contentement, monsieur, toujours vous accompagne. Allez, des colliers, des bracelets! Tu dis que moi les fils. Allez, des colliers, allez, des bracelets! Mon maître, où êtes-vous? Maître. Maître. Mouah, mouah. Eh bien, par quel hasard es-tu revenu si tôt? Revenu si tôt, que non arrivé trop tard. Le chapeau est brûlé, le port se détache de la broche. L'horloge a frappé 12 coups. Et ma maîtresse n'a frappé un seul. Ce que les chauffés, c'est que les mets sont froids. Ils sont froids parce que vous n'êtes pas compris. Qu'est-ce que tu me chantes là? Où est l'argent que je t'ai donné? Les 1000 pièces d'or? Laissez ceux que j'ai eu mercredi dernier. Laissez-les à eux, je ne les ai pas gardés. Où est l'argent que je t'ai donné? Vous plaisanterez à temps, monsieur. Allez, venez, venez. Romeo, cesse cette farce! Où est l'argent que je viens de te confier? On m'a juste confié de vous ramener à votre demeure, monsieur. Ma maîtresse et sa femme y sont et vous attendent. Où est l'argent que je viens de te confier? Un secours! Je crois bien que par quelques subterfuges, le vaurien s'est fait délaisser de tout mon argent. Je m'en vais retrouver ce Moreau. Dromio, reviens par ici! Dromio! Vaurien, reviens! Dromio! Pas revenu! Pas revenu! Ni mon mari, ni son valet! Quand hâte, je l'avais envoyé chercher son maître. Assurément, Luciana, il est 2 heures! Mais peut-être quelque marchand a-t-il invité? Il a dû marcher, il est allé déjeuner quelque part. Chère sœur, déjeunons sans plus nous irriter. Les hommes sont libres d'aller où il leur plaît. Le temps et leur maîtresse, leur aller et venue obéissent au temps. Donc, ma sœur, soyez patiente. Pourquoi faudrait-il qu'ils soient plus libres que nous? Parce que leurs affaires se situent toujours au dehors. Il est toujours fâché quand je le traite ainsi. Sachez qu'il met la bride à votre volonté. Il n'y a que les ânes qui se laissent brider. Qui n'en fait qu'à sa tête sur le fouet du malheur. Tout ce qui est placé sous le regard des cieux se voit borné. L'homme est de sa femme, le maître et le seigneur. Cet avertissement vous fait fuir le mariage. Non, mais les tribulations du lit conjugal. Mais étant marié, vous avez quelques poids, non? Non, de savoir aimer, j'apprendrai à obéir. Si votre mari courait vers quelques ailleurs, j'attendrai impatiemment qu'il revienne au foyer. Patience à toute épreuve. Pas étonnant qu'elle attende. Et voici votre valet. Oh, maîtresse! Maîtresse! Oh là, ma maîtresse! Ma maîtresse! Alors, votre maître n'arrête-t-il à portée de main?
Mais il a porté les deux mains sur moi. Et mes deux oreilles peuvent en porter témoignage. Mais dis-moi, entre-t-il chez nous? Lui as-tu parlé? Non, non. Il faut fouiller en jeu des cornes. En jouant des cornes, Vaurien! En fourrure comme un cocu, c'est sûr. Mais quand je lui demandais de rentrer déjeuner, il me réclama 1000 pièces d'or. C'est l'heure de déjeuner, lui dis-je. Et lui, mon âme. Vos mères seront brûlées, lui dis-je. Et lui, mon âme. Il faut pas aujourd'hui, lui dis-je. Et lui, mon âme. Voulez-vous un chameau, lui dis-je. Et lui, mon âme. Ma maîtresse et sa soeur vous attendent, lui dis-je. Et lui, mon âme. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Qu'alors l'intéresse? Retournez-y, Moreau, ramène le chéri! Retournez me faire taper. Retournez-y, Moreau! Aïe, arrêtez, maîtresse. Au secours. Aïe, aïe, aïe. Au secours. Je sais qu'il te porte ailleurs. Ma sœur, vous savez qu'il m'a promis une chaîne. Peu m'importe qu'il me prive de cette preuve d'amour, pourvu qu'il soit respectueux du lit conjugal. Je n'y comprends rien. L'or est bien déposé à l'auberge. Trop mouillot, et drôle façon de plaisanter. Maître! 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 Oui. Maître! Ah voilà. Eh bien? Que fais-tu donc là? Es-tu toujours d'humeur à plaisanter? Ta maîtresse m'envoya me quérir au Phénix pour déjeuner? Quand donc ai-je dit cela? Il n'y a pas une demi-heure. Mais je ne vous ai pas vu depuis que vous m'avez dépêché et porté l'or que vous m'aviez remis. Vaurien, tu as nié avoir reçu cet or et tu m'as parlé d'une maîtresse et d'un déjeuner. Mais que signifie cette boutade? Tu crois que je plaisante? Tiens, arrêtez Oh, ça! Arrêtez, mon maître! Ça! Arrêtez ça! Arrêtez, Ah! mon maître! Ah! Oui. Ah! Mon maître, arrêtez! Ah! Caboche, Mon maître! Ah! Mes cheveux! Arrêtez! Oui, oui, Antipholus. L'air du temps est sombre. À quelques autres aimants que tu fais les yeux doux. Je ne suis pas Adriana ni ton épouse. Tu t'attends, tu gérais sans y être invitée. Je ne suis pas Adriana. Depuis ta fumée dont tu es le Seigneur. Je virai sans tâche et toi sans déshonneur. Est-ce bien moi, belle dame, que vous implorez? Je ne vous connais pas et n'arrive à comprendre aucun de vos propos. Puis donc, mon frère, comme vous avez changé. N'avez-vous jamais ainsi traité ma sœur? Elle envoya Dromio vous chercher pour déjeuner. Dromio? Moi? Toi-même, voici que tu n'en rapportais qu'il te battait. As-tu conversé avec cette femme? Qu'avez-vous comploté tous ensemble? Mais je ne l'ai jamais vue! Vaurien, ce sont ses propres paroles que tu m'as rapportées tout à l'heure. Jamais de toute ma vie je ne lui ai parlé. Alors comment peut-elle nous appeler par nos noms, à moins de supposer quelque divination? Comme il sied mal à votre dignité de jouer ainsi une grossière comédie avec votre valet. Oula! C'est le royaume des fous! Signorez
Je vous en prie, faites entrer mon maître. Je vous en prie, faites entrer mon maître. Mais qui fait l'écho? Mais qui fait l'écho? Maquet. Pour la dernière fois, ouvrez cette porte. Pour la dernière fois, ouvrez cette porte. Oh! Oh! A-O-I-O-U. A-O-I-O-U. Chameau. Chameau. Nigolo dans le chapon bouffon. Bouffon. Je retourne de lien s'il ne me parle frontier, hein. Mais qui parle là-dedans? Oh, ouvrez la porte! Je retourne de lien, attention, hein. Quel négociant pour nous pour le portier? Mon maître est à la rue. Je retourne d'où il vient, hein. S'il ne parle frontier, celui-là. Mais qui parle là-dedans? Le portier du moment. Je m'appelle Dromio. Dromio. Qui donc est à la porte et qui fait tout ce bruit? Ma foi, des gaillards turbulents troublent notre vie, hein. Allons quitter cette porte ou nous appelons la police! La police? Mais je suis chez moi! Je vais enfoncer la porte! Soyez patient, monsieur. Ne serait porté pas à votre renommée. Oh! Vous connaissez depuis longtemps votre femme. Oh! Soyez sûr, elle saura expliquer la raison de cet étrange abaissement. Monsieur mon conseil, allons déjeuner en ville. Si par la violence cachante. Est-ce que quand on fera une affaire que la populace tiendra contre votre réputation? Très bien. Vous m'avez convaincu. Je vais partir sans violence. Je connais des filles jolies et spirituelles qui logent à l'auberge du porc épic. Allons déjeuner avec elles. Angelo, passez donc par chez vous et apportez le colis. Je l'offrirai à l'une de nos hôtesses. Puisque ma propre porte est fermée, je vais courir ailleurs pour voir si l'on va me mépriser. Bien. Je vous y rejoindrai dans une heure. Encore. Se peut-il que vous ayez tout oublié des devoirs d'un mari? Faut-il Antipholus qu'au printemps de l'amour pourrissent ces jeunes pousses, qu'en s'édifiant, l'amour soit si fort délabré? Si c'est son argent qui vous fit épouser ma sœur, alors pour son argent montrez-lui plus de douceur. Ou si vous aimez ailleurs, faites-le en secret. Aimable demoiselle, je ne sais quel autre nom vous donner, ni par quel prodige vous avez trouvé mes limites. Vous ne montrez pas moins de savoir ni de grâce que notre merveille du ciel. Apprenez-moi, chère âme, à penser, à parler. Mais quoi? Êtes-vous fou pour raisonner ainsi? De vous, pourquoi je ne sais. La source de cette faute se trouve dans vos yeux. J'en regardais vos rayons, vos soleils. Regarde ailleurs, je t'en prie. Ma sœur veut nous entendre. Autant fermer les yeux, mon amour, que regarder la nuit. Ce n'est pas moi, mais ma sœur qu'il faut appeler ainsi. C'est toi, toi qui es l'essence de mon être. Mon amour, ne pars pas. Tout doux Antipholus, ma sœur n'est pas loin, elle peut nous entendre. Oh. Mon maître! Mon maître! Attention! Ne vous laissez pas goûter! Elle vous hypnotise de la même parole! Tu as raison, Romeo. Va, file au port, voir si un navire est prêt à parier dans la journée. Navire, port, navire, port.
Antifolus. Antifolus. Oui, Ah. c'est en effet mon nom. Monsieur Antifolus. Voilà, voici le collier. Merci. Offrez le nom à votre femme. Et n'avez pas besoin des femmes du porte-épic. Non, non, non. Mais comment savez-vous que je loge à l'auberge du porte-épic? Ah, vous aimez plaisanter. Je m'en vais au marché. Rejoins ma mère. Qu'elle m'invite comme la mère. Car nous partons Mais il faut me régler le collier, monsieur Antifolus. Le collier. Monsieur Antifolus, le collier. Oh, monsieur là! Monsieur là! Vous me donnez l'argent depuis quelques semaines! Pour le promotion plus attendre, je vous fais arrêter passer l'officier! Justement, la somme que je vous dois équivaut précisément à ce qu'Antifolus me doit. Mais il vient de partir pour je ne sais quelle raison. Nous allons le rejoindre, il n'est pas bien loin. C'est peine, vous pouvez vous l'épargner. Le voilà. Ah, il est venu régler le collier. C'est un gentilhomme, c'est pas Antifolus. L'aubergiste du porte-épic m'a demandé de lui régler une chambre que je n'ai pas louée. Angelo, le bijoutier, n'est pas venu à l'auberge. Et une courtisane m'attend pour que je lui donne le collier que je viens de lui promettre. Je ne sais plus ce que je fais. Il faut que je voie ma femme. Dromio, pour m'acheter une corde, que je puisse escalader le mur de ma maison. Je vais acheter une corde, vous êtes sûr? Oui, sûr et certain. Allez, cours, vite, Maro. Une corde. Une corde. Une corde. Une corde. Eh bien, Angelo, que faisiez-vous? Je vous attendais à l'auberge du porc-épic. Ah, vous avez une heure plaisante, monsieur Antifolus. Nous venons de nous croiser il n'y a pas 5 minutes. Je vous ai remis un collier. Comprenez, je dois une somme d'argent à ce monsieur depuis quelques jours. Et ça équivaut précisément au règlement du collier. Mais que me dites-vous là? Vous ne m'avez rien donné du tout. Mais vous êtes parti en courant avec. Monsieur Angelo! Je ne puis pas attendre pour le règlement! Mais comprenez, je viens de donner un collier d'une grande valeur à monsieur Antifolus. Mais je n'ai rien reçu de votre part. Cessez les plaisanteries. La situation est plutôt gênante. Je ne peux attendre davantage! Mais celui-ci, arrêtez-le! Mais pas moi. Arrêtez-le lui, c'est lui qui me doit l'argent du collier. Mais je ne vous dois rien tant que je n'aurai pas eu le collier que je vous ai commandé. Mais il y a un truc de louche. Sa femme ne veut plus lui ouvrir. Il a envoyé son valet chercher un bateau pour quitter la ville. Il est coupable de quelque chose et veut s'en échapper. C'est louche. Mais vous dites n'importe quoi, vieux fou. Mais c'est pas moi, arrêtez-le lui. Je l'ai entendu parler avec son valet. Il veut quitter la ville. Mon maître! Mon maître! Il y a un bateau qui part des Byzantins dans quelques minutes. Dépêchez-vous vite, mon maître! Ah, qu'est-ce que je vous disais? Monsieur Antifolus, je vous arrête. Allons, pauvre fou, pauvre bête égarée. Quel bateau et des vidames m'attend pour partir? Vous m'avez demandé d'aller au port afin de voir s'il y a un bateau qui part. Il y en a un qui part dans une demi-heure, hein? Vite! Mais je t'ai envoyé chercher une corde, ivrogne. C'est un bateau que je suis allé chercher. Quel imbécile. Cours auprès d'Adriana. Dis-lui que j'étais arrêtée en ville et qu'elle prenne la bourse de ducat qui se trouve dans mon bureau. Ça servira à payer ma dette. Allez, cours, ma fille. Pousse du temps. Pousse du temps.
boîte. Et tous, sans exception, m'appellent par mon nom. Mon maître! Mon maître! Mon maître! Mon maître! Mon maître! Voici l'heure qui vous m'avez envoyé chercher. Hein. Quel est cet ordre? Je ne te comprends pas. Y a-t-il un bateau de préparé ce soir? Pouvons-nous partir? Je veux quitter ce pays de sorciers au plus vite. C'est une bourse de Lucas que je suis allée chercher, pas un bateau. Franchement. Mais où est l'argent? Mardi, j'ai pris la crotte avec. 500 ducats pour rien pour une corde! Oh non, ce n'est pas 500 ducats que vous m'avez donné. À ce prix-là, je vous en fournis 500 ducats. Pourquoi t'ai-je dit de courir à la maison? Dans le but de rapporter un bout de corde, monsieur. Mais quel imbécile! Ah, voici ma femme qui approche. Docteur Maigrelet! Ma maîtresse, songez au bout de la vie, votre mari est devenu fou. Et je sais! Les courtisanes de l'auberge que je viens de croiser m'ont raconté ce qu'il vient de se passer avec mon mari. Docteur Maigrelet, vous êtes exorciste. Si vous le ramenez à cette maison, je vous gratifier selon vos exigences. Hélas, comme il a l'air furieux et colérique, venu comme les trompes dans son appartement. Voilà! 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 Donnez-moi la main, que je tâte votre pouls.
va ni posséder. Restez près de moi. Je vais lui parler. Je m'étonne vraiment de vous voir ainsi. Vous avez nié porter la chaîne. Vous êtes un sacré menteur, scélérat. Qu'est-ce que vous chantez là? Cette chaîne, vous me l'avez donnée, je la porte. Menteur, espèce de fou. Attendez, ça suffit là, hein? Espèce de voleur qui se donne la crédulité des gens. Vous avez une grosse barbe. Essayez pour voir, vous aurez le retour Est-ce que je immédiatement. préfère aller, vous ne faites pas. Allez, venez, Ahmed, tiens. Plus. Allez, viens, Tiens, petit, mais viens, là, ça, mais viens, ça. viens, allez, tu Votre marchand. viens, arrêtez ça, ça, c'est pas, pour l'amour de Dieu, il est fou. Regarde,
Nous nous sommes séparés. Tu te souviens? Mon fils, as-tu honte de moi dans ma misère? Ah! Ah! Fuyez! Fuyez! Sauve ma vie! Le fou et son valet ont détaché leurs liens. Ils ont battu les servantes. Ils m'ont attaché avec des tisons, ils m'ont brûlé la barbe. Ils m'ont jeté des grands seaux d'eau dans la figure. Et pour sûr, si d'urgence vous n'envoyez pas d'aide, à eux deux, ils vont m'assassiner. Mais que dites-vous là? Mon mari est ici! Mon œil, oui, ils sont là derrière moi, à courir comme des dératés. Regardez, il est pas là. Ah! Fuyez, Ne craignez rien, restez près de moi. Ah, vous voilà, femme indigne! Chien qui sèche! Aujourd'hui, cette femme m'a outragée, m'a déshonorée! Elle m'a laissée à la porte tout en festoyant chez moi avec des tributs! Oh! Ah! Ah, je te marie! Ah, je vois tout! Ah, je vois des gens qui me regardent! Madame la directrice! Madame l'allemand! Ah, monsieur de Malus! Qui est l'homme naturel? Qui est l'esprit? je suis Dromio. Je suis Archimolus! Mes enfants! Ma femme! C'est ma femme! Et Géant! Mon cœur! Mon amour, mon homme! Ma femme! Et Géant! Et Géant! Mon homme! Très puissant duc! Daignez-vous vous donner la peine d'entrer dans ma demeure pour entendre narrer en détail nos destins avec toutes les personnes ici présentes. Oh! Je te marie! Oh! Mais si l'un est en trop, confiez-le-moi. Je ne sais plus quel maître suivre, moi. Pareil pour moi, hein. Allons, entre donc. Après toi. Non, non, c'est façon après toi. Tirons un coup de... Non, pas comme ça, mais comme cela. Nous vîmes le jour en frères jumeaux. C'est la main dans la main que nous irons toujours.